Hier soir, j'ai continué cette illustration dans l'album de Thomas Kinkade, Dreams Collection. Et j'ai quand même bien progressé. J'ai juste rajouté une petite chose. Pendant le live, j'avais fait ces fleurs, quelques fleurs, et finalement, je les ai modifiées, je les ai fait à l'acrylique et à la gouache. Du coup, j'ai un rendu que je préfère et il me semble, le reste je les ai fait au crayon de couleur, mais il me semble que dans le Thomas Kinkade, je vais utiliser pas mal de gouache pour faire certains effets. Donc là, il est 10h, je viens de finir de déjeuner, j'avais pas faim avant, je suis levée depuis à peu près 7h30 et je crois que là, je vais aller faire les besoins à mon chien, je vais aller le promener, il va être content. Donc on se retrouvera sûrement tout à l'heure pour continuer la mise en couleur de cette illustration. Quoique aujourd'hui j'ai pas mal de choses à faire, je souhaite filmer une vidéo, un tuto ciel. Je dois également ranger la chambre de ma fille, enfin la débarrasser puisque j'ai fait le live vendredi dans sa chambre et je ne l'ai pas encore débarrassée et elle vient ce soir. Voilà, donc déjà le programme est pas mal, il est 10h, j'ai même pas encore commencé à filmer la vidéo, mais je vais quand même aller balader mon chien, ça va lui faire plaisir et ça va me faire du bien. Alors nous sommes toujours le 7 juin, donc j'ai commandé grâce ou à cause de Coco, tu te reconnaîtras, les Albrecht Dürer. Donc avec les bons cadeaux, j'ai pu me faire la boîte des 60 Albrecht Dürer. Donc je me dis que 60 crayons aquarellables, c'est bien. Et puis voilà, mais maintenant il ne reste plus qu'à les recevoir. Il me tarde de les avoir. Donc je continue sur mon fond. Là il est 11h30, donc clairement je vais manger. Je me suis fait des gaufres à la patate douce, donc en version salée. Et avec une petite salade de tomates et avocat. C'est super bon. Donc je vais me faire ça à midi. Et là depuis ce matin, et je me suis fait donc un grand verre de jus de citron avec du gingembre et un petit peu de sirop d'agave. Alors, j'ai fait ce fond avec le crayon Prismacolor, le PC 1067, le gris froid à 90%. Hop là, pardon, là vous le voyez. Et j'ai pris également le vert olive, le PC 911. Et je repasserai un petit peu de gouache par-dessus pour faire des effets comme il y a ici. Donc je prendrai une gouache foncée, je ferai un mélange foncé. Et je pense que ce principe, ça peut être pas mal. Comme pour les fleurs, il n'est pas impossible que ces fleurs-là, qui sont, hop, je vous les montre là, qui sont bleues et roses, il n'est pas impossible que je les fasse à la gouache. Je continue ma mise en couleur. Alors je vais commencer à regarder pour Pinocchio. Je crois que son pantalon est rouge, mais je vais vérifier ça. Je ne sais pas s'il n'a pas des bandes sur le côté. Et sa chemise est jaune. Que les cheveux de Pinocchio sont très très noirs avec des teintes de bleu et son pantalon est rouge, c'est sûr. Donc je vais dans la gamme des Prismacolor. Je vais faire un petit test des rouges, même si je sais à peu près ce que je prends. Mais je voudrais essayer de prendre des crayons que je n'ai pas trop descendu encore. Donc il y a le Crimson Red qui est peut-être un peu foncé. Ouais, donc je vais être obligée de prendre des crayons que j'ai déjà commencé un peu à descendre. Il y a le rouge carmin. Il y a également... Ah non, ça c'est le rouge permanent, pardon. Ça c'est le rouge carmin. La queue... Ah non, écarlate foncé. J'ai peur que le foncé soit beaucoup trop foncé. Ouais, je vais choisir que 2 couleurs. Je vais pas prendre les couleurs plus foncées. Je vais les tailler. Voilà, donc j'ai taillé avec le dalle et j'ai bien
comment dirais-je, mis la mine en pointe avec ce taille-crayon de chez Faber-Castell. Alors, je ne sais plus si je vous l'ai dit déjà, mais hier j'avais un rendez-vous dans mon centre de rééducation et donc j'ai été consultée par un médecin, très gentil d'ailleurs ce médecin, très agréable et qui m'a accepté donc pour le programme de rééducation. Ça risque d'être un petit peu compliqué pour les vidéos. Il faudrait que j'arrive à faire quelques vidéos à l'avance, mais je ne sais pas si je vais avoir la possibilité de le faire. Alors, je n'ai pas encore la date exacte à laquelle je vais être on peut pas hospitalisé. Si, alors c'est en hospitalisation 2 jours. Ça commence le matin et ça finit le soir. Du coup, ça va être des journées entières à l'hôpital. Voilà. Bon, ça a l'air intéressant. Je vais donc être suivie par un kiné. Ensuite, je vais voir également un psychologue, un ergothérapeute et un médecin du sport. Voilà, ça m'a l'air quand même plutôt intéressant à voir. Et j'ai pas la date de début. Il m'a dit assez rapidement, dans quelques semaines. Dans quelques semaines, ça peut, voilà, tout dire et rien dire. Du coup, il faut que j'essaye à filmer quelques vidéos à l'avance. Parce que je pense qu'en rentrant le soir, clairement, je vais être épuisée. Je suis pas sûre d'avoir la force de filmer. Peut-être faire un vlog pour vous, voilà, je sais pas. Je sais pas si j'aurai envie de colorier. Et je pense que je vais sûrement être un peu douloureuse à être manipulée comme ça. Bon, j'en sais rien pour l'instant. Donc voilà, et ça va durer 4 à 5 semaines, il m'a dit. Ou 5 à 6 semaines, je sais plus. Bon, un mois, quoi. Donc, on va voir, hein. On va voir ce que ça va donner. J'espère beaucoup. Entre-temps, il m'a prescrit des radios parce que celles que j'avais fait étaient trop anciennes. Bon, elles ont été faites il y a 6 mois, donc trop anciennes, c'est relatif, mais je pense qu'il veut faire un point. Alors, je vais me prendre mon pinceau. Du coup, voilà, il faut que je m'occupe de tout ça. Il m'a prescrit, il m'a dit de prendre plus d'antalgique. Voilà, et il m'a dit que le kiné allait me détendre les muscles qui étaient trop tendus. Bon, ça, je veux bien le croire. Enfin, voilà, aller jouer sur les articulations. Donc, on va voir hein, ce que ça va donner. Bon, j'ai de la chance encore, je dors pas sur place parce que sinon j'aurais passé, voilà, c'est à raison de 4-5 jours par semaine, donc autant dire une semaine complète. Voilà, du coup ça va être trop chargé, je pense, pour faire des vidéos. Donc je pense que je vais arriver à en faire peut-être sans trop de montage, parce que sinon je vais pas y arriver. Mais peut-être, je sais pas. Une par semaine, peut-être pas plus. Et si j'arrive, ça sera bien déjà. Bon, après, le soir, quand je vais rentrer, je pense bien que ça va pas être à 19 h que je vais rentrer, mais plus tôt. Bureau, il y a un peu de bazar là sur mon bureau. Il s'éternise un peu ce coloriage, il me tarde de le finir. J'ai passé beaucoup de temps à faire les contours. Alors pour moi ce sont des 4, donc à faire le contour des 4 et à faire l'intérieur aussi. J'ai voulu faire un effet un peu vintage, un peu vieilli, comme des photos un peu vieillies. Voilà, j'ai même voulu me lancer à faire de l'aquarelle dedans et en utilisant des couleurs vintage. Et puis bon, je me suis dit bon non, je reste sur le crayon papier. Alors, je tourne un petit peu.
Bon, ça serait bien que je laisse un petit point de lumière, mais peut-être pas aussi bas. Je vais voir, je vais remonter petit à petit. Donc je trouve ce coloriage un petit peu interminable, mais je suis fatiguée aussi. Donc ça vient peut-être de moi. Peut-être qu'il faudrait que je mette un petit rouge orangé, je sais pas encore. Peut-être celui-ci qui est un peu plus clair, mais juste sur... Moi, je suis pas sûre que ça fasse grand chose. Non. Ça lisse, mais c'est tout. Ça blinde quoi, mais c'est tout. Voilà, donc je vais continuer tranquillement et je vous reprends. Alors je sais pas si je vais vous reprendre ce soir parce que là il est pas loin de 17 h quand même. Du coup je pense que maintenant ça sera demain. Là sur la fin de semaine j'ai pas mal de rendez-vous et il faut que j'emmène mon chien chez la toiletteuse parce que là il perd énormément de poils. Donc je sais qu'après elles ont des souffles ou ils ont des souffleries, histoire de bien décrocher les poils, parce qu'alors là c'est dans la maison c'est l'enfer, il y en a partout où ils passent. S'ils se frottent contre moi, pam, j'ai tout un tas de poils sur mon pantalon ou sur ma jupe. Voilà, et puis bon, ça lui fera du bien, il sera tout beau. Allez, je finis, je continue Pinocchio. Et je vous reprendrai sûrement demain. Je suis toujours dans ce coloriage du... Hop, ça passe. Donc dans le Histoire éternelle. Et j'avoue là que je commence à m'en lasser un petit peu. Je trouve que je mets beaucoup de temps à le finir. Il me tarde de le finir. En fond, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Et ce matin, j'ai vu que ma fille m'avait écrit... je t'aime. Hop, je sais pas si vous allez le voir. Donc j'ai marqué la date. Je sais pas quel jour elle me l'a écrit. J'ai eu la surprise ce matin en l'ouvrant donc en coloriant de voir son petit mot. Donc je sais pas trop ce que je vais faire comme fond. Alors j'ai pas envie de cacher le je t'aime. Du coup il est possible que je fasse un petit fond bouquet. Mais j'avoue que là je n'en vois pas la fin de ce coloriage. Et du coup, j'ai pas trop avancé dans le Thomas Kincaid. Je ne sais pas du tout si je vais arriver à l'avancer pour à le finir. Alors, on n'est que le 11 juin, mais finalement, je n'ai fini aucun coloriage. Donc, je ne sais pas du tout ce mois-ci comment je vais... combien je vais faire... Simba, doucement. Ben oui. Il est adossé contre mon bureau et du coup, il fait bouger ma table et du coup la caméra. Du coup, je sais pas trop combien je vais faire de coloriage ce mois-ci. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas la course non plus. Mais bon, voilà. Et ça fait vraiment plusieurs jours que j'y suis dessus. Il reste à faire Jiminy Cricket. Et Geppetto n'est pas totalement fini, donc même loin s'en faut. Ah, j'ai oublié de faire les mains, faut que je fasse ses mains. Là, il a une ceinture dans certains dessins animés, donc je lui en fais une. Mais bon, clairement, là, je commence à m'en lasser, il me tarde de le finir. Là, j'ai même pas fait de dégradé, rien du tout. J'ai quand même pris un crayon un peu plus foncé, histoire de marquer un peu l'accordéon. Et l'accordéon, je pense qu'il va être interminable à faire, cet accordéon. Cet après-midi, en plus, je vais pas beaucoup pouvoir l'avancer parce que j'ai rendez-vous pour la contre-visite du contrôle technique. Donc bon, ça va aller vite, hein, je pense. C'était pas grand-chose, en plus, c'était que les pneus. Donc, je vais pas beaucoup l'avancer, d'autant plus que ce soir, c'est le live.
J'ai commandé des Albrecht Dürer et hier, normalement, j'aurais dû les recevoir hier. Donc, je les ai commandés lundi. En général, le géant des Beaux-Arts, ça va quand même assez vite. Et je devais les recevoir hier et rien du tout. Et hier soir, je ne l'ai pas vu. Vers 17 h, j'ai reçu un message comme quoi il n'avait pas pu me livrer. Alors, j'étais à la maison, le téléphone passait bien, je l'ai vérifié à plusieurs fois. Bon, je crois que soit le livreur était en retard dans sa tournée, soit il n'a pas eu envie de s'embêter. Moi, je suis dans un petit village un peu loin, voilà. Du coup, je pense que carrément. Et ça m'étonnerait pas qu'aujourd'hui j'ai un message comme quoi il est dans un... Hé, Simba, viens là. Simba. Et alors? Fais doucement. Elle vient me voir. Pardon. Et oui, tu fais bouger ma table, tu vas donner le mal de mer à mes abonnés. Tu fais des bêtises, hein? Et oui. Qu'est-ce que tu chassais? Tu chassais une mouche? Hein? Oh, petit pépère, va. T'es mon petit pépère. Oh, tu beau. Tu t'assois à côté de moi? Tu t'assois à côté de moi, mon bébé? Allez, je te caresse d'une main. Allez, je l'ai appelé, donc là, je suis obligée de le caresser. Enfin, je suis obligée. Du coup, il me demande des caresses. Qu'est-ce que tu fais? J'ai laissé la porte ouverte, donc je pense que... Ah non, même pas. Bon, il revient. Ah, tu te mets... Ah, mais très bien. Mon bébé. Oh, oui, je comprends. Je comprends. Bon, là, il adore être... Quand je suis sur mon bureau en train de colorier, il aime bien... Alors, soit il fait tout un cinéma pour que je m'occupe de lui, soit il aime bien se mettre devant la baie vitrée et regarder dehors ce qui s'y passe, voir les oiseaux voler avec beaucoup de frustration. Voilà, donc la ceinture est terminée. Je vais prendre un marron de chez Castle Arts parce que moi je vais vous montrer les marrons que j'utilise beaucoup dans les Prismacolor et ils ont énormément baissé. Du coup je vais essayer un peu de les épargner. J'en ai 3 qui ont énormément baissé. Alors je vais vous montrer, hop, je ne sais pas si vous allez voir, par rapport à un crayon alors que j'ai utilisé mais que quand même, hop, je ne sais pas si vous voyez bien, surtout celui-là. Et comme dans les Castle Arts, il y a des marrons que j'aime bien aussi. Du coup, je pense que je vais prendre ceux des Castle Arts pour épargner un peu mes Prismacolor. J'en ai un déjà de sortie. Là, c'est un peu le bazar sur mon bureau. C'est pas qu'un peu, d'ailleurs, c'est beaucoup le bazar. C'est affreux. Alors ça, c'est un orange, ça va pas aller. Bon, il va falloir que j'attrape la boîte. Là, j'ai mes micros. Ah, celui-là peut-être va bien aller. Allez, voilà. Je vais prendre ces deux pour faire le tablier, sachant que le pantalon, je l'ai vu sur Google Images, il est plus foncé. Allez, c'est parti. Bon, du coup, je continue tranquillement. J'espère que je n'aurai pas que ce coloriage à vous montrer pendant ce vlog. Il est possible que si. Et du coup là je vais le faire marron. Alors j'ai un peu débordé hein, avec les aqua brush, les brushes, je sais pas quoi, les brushes, les crayons brush aquarellables, les stylos brush aquarellables. Je vais y arriver. Je n'ai toujours pas remis la main dessus. Hein. Ah mais je colorie à la fois avec. Ah non non. C'est bon. Voilà. Alors, je fais du bruit là, hop là avec mes crayons. C'est le bazar là sur mon bureau. Alors, je vais mettre le fond le plus clair, mais je vais repasser complètement avec le foncé. Je vous avoue que j'ai la flemme de faire cet accordéon. Peut-être que... Non, je le garde pas pour la fin parce que sinon, je vais jamais arriver à le finir. Je suis pas mal contente de l'effet cheveux blancs que j'ai fait sur Geppetto. J'ai fait donc avec un peu de bleu turquoise. D'ailleurs, c'est le cobalt turquoise green que j'ai dans les Castle Arts que j'ai utilisé.
et je suis pas mal contente de l'effet. Donc maintenant je vais utiliser un crayon plus foncé pour faire le pantalon. Le brun ombre foncé, on n'est pas loin du noir, hein, avec cette couleur chez les Prisma. Est-ce qu'il va y avoir suffisamment de différence? Ouais, il y en a un peu. Alors là, je passe pas plusieurs fois, hein. J'essaye de le réaliser au plus vite. Alors là, il faudrait que je crée quand même une zone d'ombre. Je vais y arriver, et pas une ombre, quoique. Alors là, par contre, je vais faire un effet de dégradé parce que la zone est trop grande pour que je m'y prenne comme j'ai fait à l'instant pour cette zone-là. Bon, je vais continuer mon dégradé toute seule et je vous reprends plus tard. J'ai enfin fini le coloriage de Pinocchio dans le livre Histoire éternelle. Je vais m'attaquer à un autre coloriage, sauf que je ne sais pas encore lequel je vais faire. J'hésite entre 3 livres. Le livre de Jasmine Beckett-Griffith. En fait, je vais m'inspirer du livre Les Faucons de Ravera, le tome 1 de Melissa Caruso, pour faire un duo de femmes. Donc j'en ai trouvé un dans le Jasmine Beckett-Griffith qui pourrait m'intéresser. Voilà, c'est celui-ci. Dans le sens où on a un personnage avec une couronne et une magicienne, et dans le livre de Melissa Caruso, on parle d'un mage. Donc je trouvais que ça pouvait aller. Donc c'est un duo de femmes. J'hésite également avec le pop manga, bien qu'il conviendrait peut-être un peu mieux. J'ai pensé à celui-ci. Alors ce sont des sirènes, ce n'est pas le cas dans le livre, mais on a bien 2 femmes entremêlées sans le vouloir par les événements historiques. Donc celui-là j'aimais bien aussi. Ça me permettrait de faire un 3e coloriage dans un 4e coloriage dans cet album. Et dans celui-ci, et dans le Jasmine Beckett-Griffith, ça me permettrait de faire un 3e coloriage. Et il y a également le Kindness de Grazia Salvo. Je n'ai fait aucun coloriage dans celui-ci. Il y a une illustration qui me plaît bien et qui conviendrait pas mal. C'est celle-ci. Voilà, que je trouve vraiment très jolie. Le papier a l'air plutôt épais et surtout, voilà, il n'est que recto. Enfin, l'impression de l'illustration n'est que recto. Et du coup, je peux faire... je pense que l'héroïne Amalia pourrait être ce personnage, car c'est un personnage qui est grand. Par contre, je n'ai ni retenu sa couleur de peau ni sa couleur de cheveux. Du coup, je commencerai par Zaira, qui est mage et qui est, je le sais, avec des boucles. Bon, mais là, on va dire que ça va convenir. Des cheveux bruns et une peau brune. Du coup, voilà. Mais peut-être que ma préférence va partir sur cette illustration. Je ne sais pas trop encore. Elle risque de me prendre pas mal de temps entre les cheveux et la peau, etc. Mais elle me plaît bien et ça me permettrait de faire un coloriage dans cette illustration. Donc je vais définir mon choix. Il y a Barbara Color qui est en train de faire un live, donc colorier en l'écoutant, ça serait plutôt sympathique. Je choisis donc le coloriage, je choisis également mes crayons de couleur et je vous reprends. Nous sommes toujours le 7, il est pas loin de 18h, donc je vais arrêter. J'ai mis donc en couleur, j'ai fait une peau foncée. Alors je crois que dans le livre, l'héroïne parlait d'une peau bronze. Je suis plutôt contente, je suis vraiment très surprise par les Faber-Castell. Je ne sais pas si vous voyez, c'est pas du tout aquarellé, hein, comme vous pouvez voir. J'ai un tout petit peu changé la physionomie du nez. J'ai rajouté des cils au personnage parce que, comme vous voyez là, elle n'en a pas. Et là, ce personnage-là, c'était pareil, il n'avait pas des cils. J'ai un petit peu forcé sur les sourcils en utilisant la couleur la plus foncée. Je ne les ai pas trop définis parce que pour l'instant,
Je ne sais pas encore exactement comment je vais faire les cheveux. Et enfin, je vais les faire foncer, mais je ne sais pas encore quelle couleur je vais utiliser. Comme les sourcils en général sont un peu plus foncés que les cheveux, je ne les ai pas non plus trop structurés. Donc le nez, vous le voyez également, j'ai changé un petit peu, j'ai rajouté une narine ici qu'il n'y avait pas. Voilà, j'ai pas fait grand chose de plus et j'ai fini donc la bouche. Et donc la prochaine étape, ça sera demain ou ce soir, je sais pas encore. La prochaine étape, ça sera de faire les cheveux. Finalement, la peau est allée assez vite, bien que je ne sais pas à quelle heure j'ai démarré la vidéo aujourd'hui, mais concrètement, j'y ai facilement passé 2 heures. Du coup, voilà. Donc, j'avance petit à petit. Je suis encore, je le redis, mais je suis totalement impressionnée par les capacités des Albrecht Dürer. Je m'attendais vraiment pas du tout à ça. Je suis vraiment impressionnée. J'ai changé également un petit peu le regard du personnage qui tombait, comme on voit là. Donc j'ai essayé un petit peu de le redresser. Mais pour l'instant, je suis plutôt contente. Alors ma peau a clairement des défauts. J'ai donné des petites notes violettes à la peau que l'on aperçoit un peu sur le front, sur le cou, qui pour vous n'est pas du tout détectable. Donc je vais continuer et je vais vous montrer la progression. Je pense maintenant demain, quoique demain ça va être compliqué parce que je vais être absente de toute la matinée, même au-delà. Et demain nous serons mardi, donc il faut que je fasse, faudrait que je termine ce vlog pour avoir le temps de le monter. J'ai commencé à pas mal le monter, mais il me reste encore des derniers détails. Et j'espère aujourd'hui pouvoir finir ce meuble. J'avais envie d'un coloriage de mer là pour cet été, à part aujourd'hui où il fait orage et l'air s'est rafraîchi, mais les jours avant il faisait vraiment très chaud. Et j'utilise également le Derwent Drawing, le Chinese blanc, histoire de venir éclaircir l'intérieur du coquillage, pour donner un peu plus de profondeur. Donc je pense que je vais finir le vlog aujourd'hui. Il y a déjà pas mal de contenu. Après, j'ai pas envie que ce soit trop long, que ça vous ennuie. Vendredi, alors j'ai été malade, j'ai testé un nouveau médicament, un nouveau anti-inflammatoire, et alors de là je n'arrivais plus à tenir debout. J'étais prise de nausées assez importantes. J'ai vraiment cru d'ailleurs que j'avais une gastro. Le seul moment où la nausée passait, c'est quand j'étais allongée et j'étais vraiment pas bien. Debout, j'avais des vertiges, j'avais l'impression de tomber. Donc au début, je ne l'ai pas associé forcément à la nouvelle prise de médicaments. C'est après, le lendemain, que je me suis dit, ah mais j'ai pris... Et donc je suis allée voir dans la notice, effectivement, 1 cas sur 10, c'est nausées, vertiges. Mais bon, j'étais vraiment pas bien et pris de faiblesse, quoi. Donc vendredi, du coup, je n'ai pas fait de live. Je n'ai pas pu vous prévenir sur Insta parce que j'étais vraiment très mal. Et il n'y avait que allongé que j'allais à peu près mieux. Sinon, c'était pas possible, quoi. Mais j'ai vraiment cru que j'allais tomber dans les pommes. Du coup, j'ai pas pu faire de live. Alors, c'est parti remise. Hein, on se retrouvera vendredi prochain. Bon, là, l'idéal, c'est que, entre guillemets, il n'y avait pas ma fille. Du coup, j'aurais pu le faire dans sa chambre. J'aurais pu avoir accès à son bureau. Et même si ça manque de luminosité, au moins, en tout cas, pour moi, je suis plus confortable pour les lives. Et surtout, il n'y a pas de bruit dans la maison. Il n'y a pas de risque de personnes qui puissent arriver et faire du bruit. Voilà. Et perturber pour le coup le live.
Mais vraiment totalement impossible pour moi de faire mon live. Et bon, ben, c'est comme ça, et impossible de vous prévenir parce que vraiment j'étais trop mal. D'ailleurs, j'ai monté une bassine en haut parce que je me suis dit c'est pas possible, je vais vomir. Et faible comme j'étais, je me suis dit jamais je vais arriver à filmer ou à faire quoi que ce soit. Voilà, j'étais vraiment trop mal. Bon, ça va mieux, du coup j'ai pas repris le traitement. Je referai un essai un peu plus tard dans la semaine. Il se trouve que mardi je vais chez mon kiné. Du coup j'ai pas envie de le prendre en roulant parce que je n'y arriverai pas. Et hier je devais aller chez ma mère, donc pour voir ma mère et mon cousin. Du coup je l'ai pas repris non plus. Ça se trouve c'est un hasard, mais bon j'y crois pas trop, vu que 1 cas sur 10 c'était les nausées, les vertiges et tout ça. Voilà. Mais en tout cas je vais réessayer un jour où je serai tranquille, voilà, et pas un vendredi surtout, parce que là vraiment ça m'a totalement bloqué. Voilà, donc j'ai fini la corne. J'ai envie de faire le miroir et de l'aquareller aussi. Alors je crois que je vais prendre ces deux couleurs. Je vais voir, donc c'est le cobalt turquoise et le cobalt green. Et j'ai vu une vidéo de Steph Color 63 et qui a utilisé un Stickles, comment ça s'appelle, un Stickles cristal, et du coup je l'ai pris, le Stickles cristal. Ça m'a fait envie. J'ai quelques Stickles mais vraiment pas beaucoup, j'en ai 2-3, je sais même pas si j'en ai autant. J'en ai un rouge, un bleu, je me demande si c'est pas tout. Ouais, un rouge et un bleu. Donc du coup, ça va augmenter ma collection à 3. Voilà. Et je le trouve super joli. Et j'avais envie de l'essayer avec vous sur ce bleu là. Donc ça fait des couleurs un petit peu... Oula, il est sali par... hop là. Alors, je vous approche le Stickles. Et alors, je ne sais pas si vous allez vraiment voir à la caméra, mais il y a des teintes un peu bleues, vertes, voilà, un peu nacrées, et quelques teintes un petit peu, on va dire un petit peu rose orangé. C'est très joli. Du coup, il n'est pas interdit que je le mette sur le bord du miroir. Là, il y a une grosse mouche. Qu'est-ce que c'est? C'est pas une mouche. C'est énorme. Oh, c'est une gueule. Pas touché, Simba. Hein? Pas touché, mon pépère. Oh, c'est bien. À mon chien, je lui ai appris le pas toucher et ça tombe bien. Comme ça, l'été, quand il y a des insectes, j'avoue que... Alors, hop là, Bien. Je crois que je vais pas lâcher mes Albrecht Dürer d'un petit moment là. Alors, que je ne déborde pas. Voilà, je crois que j'en ai une goutte d'eau. Et alors, ce qui est bien, c'est que ça ne transperce pas du tout. Vous voyez, là, je vous montre ce coloriage. Et vraiment, de l'autre côté, pas du tout. Ça transperce pas du tout. Donc, c'est nickel. Donc là, hop. Voilà. Et là. Alors, il y en a qui, à mon avis, ne sont pas suffisamment dégradés. Du coup, ah oui, je vais vous montrer. Du coup, je suis allée à Action et j'ai trouvé cette petite planche à découper de chez Action. Je ne sais plus quelle chaîne en avait parlé. Et c'est effectivement pour les crayons aquarellables, entre autres. Vous passez votre crayon et franchement, ça prend mais alors, très bien. Je ne sais pas si vous voyez. Mieux que sur un CD ou une palette souple. Alors, je passe mon crayon, là, mouillé. Enfin, mon pinceau, pardon, mouillé. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est top de chez top. Hein. Et là, je trouvais que c'était
Ouh là 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 là, mon pinceau est passé mouillé. Alors j'aurais dû faire un test sur papier avant. Oui, là c'est mieux. Voilà, et je vais un peu mieux. Je sais pas pour vous si c'est visible. Un peu mieux faire le dégradé. Bon là ça va. Et là juste je vais foncer un petit peu ici comme ça. Et voilà. Bon mais j'ai plus qu'à attendre que ça sèche. Et avec mon signe blanc je vais recouvrir là ces traits noirs en blanc. Mais je suis vraiment très contente de cette petite palette là. Après je passe mon eau. J'essuie avec ma lingette et c'est nickel. Alors elle reste un petit peu tachée mais selon les couleurs, mais vraiment ce n'est pas très grave. Et j'avais quand même envie d'attendre que ça sèche pour passer le Stickles sur le tour comme ça seulement. Ou alors je passe du bleu foncé là comme ça. Allez, je vais essayer. Est-ce que c'est une bonne idée? Et je vais pas l'aquareller. Et ben voilà, c'est ce que je vais faire. Comme ça, on va attendre que le miroir sèche. Ah oui, c'est là. Je sens la goutte d'eau, elle est tombée là. Ah tiens, un coquillage là aussi que je pourrais faire avec le même combo que celui-là. C'est la première fois que je fais un coloriage comme ça avec un fond marin. Je ne sais pas si je vais être très à l'aise avec le fond marin à faire. Je vais m'aider sûrement d'images sur internet. Donc je continue. Je vais prendre ça. Voilà, mon petit, c'est un bâton de buis, je crois, je suis pas sûre. En pointe, du coup je vais pouvoir bien l'étaler. Parce que je veux pas faire quelque chose en 3D. Et avec ça, je vais avoir suffisamment de précision pour l'étaler. Oh, ça fait vraiment joli, hein. J'aime vraiment beaucoup. Et là, il m'en reste, donc je vais le mettre là. Est-ce qu'il m'en reste assez pour là? Non. Donc je vais venir en prélever là. Parce que je veux vraiment pas d'effet 3D. Hein. Là, ici. Ah oui, j'en ai encore suffisamment. Oh, ça fait vraiment très beau. Hein. Sur le bleu, il n'y a que les paillettes blanches qui ressortent, pas forcément le côté orangé, rosé. Trop joli. Hein. J'aime beaucoup. Même si je tourne la page, il n'y a que ce côté bleu. Ah oui. Ah, j'aime beaucoup. Bon, j'avais envie de le tester avec vous. Normalement, c'est un peu à la fin que ça se met. Voilà, avec le haut sur le haut du miroir, il y en a peu. Et finalement, c'est plus joli que quand il y en a beaucoup, là, comme j'ai là. Donc, je vais venir racler le gel déjà étalé. Là, non, parce que je l'avais... Hop, ouais, ça devrait suffire. Ah ben parfait, voilà. Ah ben c'est très joli. Alors vous voyez pas, je vais vous approcher le miroir. Alors si je le tourne, est-ce qu'il se passe quelque chose? Je sais pas trop. Bon, je crois qu'il est grand temps de clôturer ce vlog qui va presque durer pas loin d'1 heure. Donc je vous dis à très bientôt. Surtout prenez soin de vous. Salut!